Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait suite aux commentaires que j'ai eu par rapport au sommeil de ma petite, puisque on vous a un petit peu partagé ce souci qu'on avait avec notre cacahuète. Et donc j'ai eu pas mal de retours d'expériences et notamment de conseils qu'on m'a donné, des choses que j'avais peut-être déjà mis en place, d'autres non, et je voulais bien sûr les partager avec vous puisque je sais qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Juste pour en revenir au sommeil donc de notre petite, elle a eu un RGO, un reflux interne en fait quand elle était toute petite, donc on a mis du temps avant de comprendre que c'était ça qui du coup l'empêchait de s'endormir correctement et ça la brûlait très souvent la nuit, la journée, n'importe quand. Donc on a traité tant bien que mal ce RGO. À la suite de ça, en tout cas, elle a fait relativement vite ses nuits, puisqu'à partir de 3 mois environ, elle a fait ses nuits, donc elle ne buvait plus son biberon de la nuit. On l'a mise dans sa chambre au même moment et on n'a jamais eu de problème en fait d'endormissement, c'est-à-dire qu'elle s'endormait toute seule, on l'a posée dans le lit, on lui a toujours lu une histoire avant le coucher, c'est le rituel depuis qu'elle est née, donc on lit l'histoire habituellement dans le salon, tous les trois, et ensuite il y a l'un ou l'autre qui va la coucher dans son lit et elle s'endort toute seule. Ça a été le cas pendant près d'1 an, donc elle se couchait vers 20h, 20h30 et elle se levait plus ou moins vers 7h. Je tiens à préciser aussi qu'on a fait pas mal de rendez-vous ostéo quand elle était toute petite, puisque j'avais entendu dire que c'était bien pour les nouveau-nés de remettre un petit peu tout ça en place, puisqu'un accouchement c'est quand même très éprouvant pour eux. Et ça je le précise parce qu'il n'y a pas toujours tous les parents qui y pensent et parfois ça peut être une bonne solution, peut-être que l'enfant, le bébé a quelque chose un peu de coincé et du coup ça peut écarter ça en cas de problème de sommeil. Alors pour notre part, on a commencé à avoir des problèmes d'endormissement et de sommeil à partir de ces 17 mois, tout simplement parce que c'est le moment où on a déménagé. Donc on était un peu dans les cartons, etc. Même si on a toujours parlé à notre petite, on lui a toujours expliqué les choses. Même quand elle était tout bébé, on sait clairement qu'ils comprennent l'intention. Donc on lui a toujours expliqué, elle savait qu'on allait déménager, elle savait qu'elle allait venir avec nous. Mais en tout cas, c'est là où les nuits ont commencé à vraiment être différentes. Le premier point, ça a été un gros réveil que moi j'imaginais comme terreur nocturne, en sachant que la terreur nocturne, c'est vraiment un type de somnambulisme. Donc l'enfant a les yeux pratiquement ouverts, un peu révulsés, et c'est très impressionnant parce que l'enfant pleure, hurle, et il n'y a aucun moyen de le calmer. Il ne faut pas les toucher à ce moment-là, il faut attendre que ça passe, essayer avec la voix de calmer un petit peu, et une fois qu'on voit que ça se calme, là on peut prendre dans les bras, enfin pas dans les bras mais en tout cas recoucher l'enfant. Donc moi j'ai eu une nuit comme ça où la petite s'est réveillée d'un coup et en fait habituellement avec ma voix elle se calmait, ou je pouvais juste lui caresser un peu la tête, et là elle était vraiment dans un autre mode que moi en tout cas j'ai supposé être une terreur nocturne. Par contre ça pouvait peut-être être un très gros cauchemar, je ne sais pas, étant donné que les terreurs nocturnes normalement ils ne s'en souviennent pas. Moi à la suite de ça elle a continué à faire des cauchemars, donc ça a duré près de 10 jours à peu près. Je pense sincèrement que c'était en lien avec le déménagement, elle devait avoir ses angoisses à elle, donc on a essayé de l'accompagner dans ce sens là. Elle n'a pas refait le même type de réveil, donc je ne sais pas si c'était encore une fois une terreur nocturne, mais elle en a pas refait, donc c'était peut-être ça, peut-être un cauchemar. Par contre quand
ces nuits ont commencé un peu à se calmer parce qu'on apprend à connaître son enfant et au bout d'un moment on le connaît très bien et on s'est rendu compte qu'elle continuait en se réveillant à nous appeler, à hurler au moment du coucher également parce que elle avait compris que pendant un certain laps de temps, c'est-à-dire pendant les 10 jours là où elle se réveillait, je pense à cause de cauchemars, on était là tout de suite pour elle. Nous, on n'est pas du tout pour laisser pleurer les enfants, donc ça nous appartient. Mais dès qu'elle a eu cette période, on était là pour elle, on allait tout de suite vers elle, on l'accompagnait pour qu'elle soit moins stressée, moins angoissée. Et je pense effectivement qu'à un moment donné, elle a quand même compris que papa et maman venaient très rapidement dans sa chambre. En tout cas, quand elle avait ce degré d'hurlement très très... elle a bien trouvé la note et elle a continué à utiliser cette fréquence sonore tous les soirs au coucher et plusieurs fois pendant la nuit. Alors, est-ce qu'elle nous testait? Est-ce que c'était un jeu pour elle? On ne le saura jamais. En tout cas, dans le doute, nous, on était là pour elle, même si on essayait de lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle réussisse à se rendormir toute seule. Puisque, comme je vous disais, donc à l'âge de ses 17 mois, ça a commencé un petit peu à vriller. Et ça a duré, du coup, plusieurs mois, parce qu'on est passé... En déménageant, on est allé un peu chez mes parents, un peu chez ma sœur, ensuite un peu chez mes beaux-parents. Ensuite, on a fait le festival de théâtre où Cyril et moi on a travaillé, mais la petite était avec nous. Ensuite, on a redéménagé, donc ça a été des gros chamboulements pour elle. Bien que c'est un enfant qui est très 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 demandeur des interactions sociales, de rencontrer du monde, elle adore tout ça, donc en tout cas elle a été habituée depuis toute petite, donc je sais que c'était pas non plus un gros stress pour elle de tous ces changements, et on était encore une fois là pour lui expliquer, pour être là avec elle. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même une grosse période où c'était pas un coucher qui durait une demi-heure, hein, c'était vraiment sur du 2-3 heures où littéralement on se pétait le dos parce que elle avait un lit, un petit lit à l'époque, donc on se penchait sur elle pour la caresser, pour essayer de l'endormir. Elle hurlait tout le temps, elle ne voulait absolument pas qu'on sorte de la chambre si elle ne s'était pas endormie, et quand bien même elle s'endormait, vous savez, la phase 2, on sort sur la pointe des pieds et puis il y a un truc qui craque et là rebelote alors que ça fait 3 heures qu'on essaye de l'endormir. Donc bon, ça n'a pas été facile du tout, ça c'est clair, mais on revenait aussi sur notre expérience en se disant qu'on avait quand même eu la chance d'avoir un enfant, un bébé qui a très bien dormi jeune pendant au moins la première année, et que là, il fallait faire comme ça, quoi. Donc moi, j'ai appris également qu'il y avait des régressions de sommeil en fonction des étapes de l'évolution de l'enfant. Donc dès qu'un enfant apprend quelque chose de nouveau, que ça soit la marche, la parole, n'importe quoi, une grosse évolution comme ça dans sa vie, il y a une régression, en tout cas ça peut arriver, il y a une régression au niveau du sommeil, et ils ont besoin d'être accompagnés à ce moment-là, que ça soit faire du cododo ou dormir dans la chambre ou n'importe. En tout cas, c'est à nous parents de nous adapter à ce que l'enfant est en train de vivre, et c'est pas à l'enfant de s'adapter à nos habitudes, parce que finalement là où ça pose problème en tant que parent, c'est que depuis le début on s'organise, on crée nous-mêmes un rituel qu'on propose à l'enfant, mais bon, on modèle le rituel vis-à-vis de nous parents, hein, l'heure qui nous arrange, etc. Est-ce qu'on préfère laver l'enfant le matin, le soir, enfin bon, ce genre de choses. Et du coup, une fois que ce rituel est mis en place et que ça fait des mois ou des années qu'il est mis en place, si l'enfant a une régression du sommeil et que tout est un peu bouleversé, eh bien, nous parents, clairement, ça nous saoule. Sauf que bon, voilà, il faut qu'on soit là pour passer ces épreuves également. Ce qui est le plus dur, je trouve, c'est de comprendre le besoin de l'enfant à ce moment-là et de recréer un nouveau rituel
qui ira bien à ce moment-là, parce qu'un rituel peut être changé, modulé en fonction de la demande de l'enfant. D'ailleurs, avant d'oublier, il y a un podcast qui est super, que vous connaissez peut-être, c'est celui de la matrescence, qui est créé par Clémentine Sarlat, qui fait intervenir des personnes professionnelles de l'enfance ou n'importe, et également des témoignages de parents, et c'est un podcast qui est super, et il y a plein de thèmes différents. On va parler donc des parents, des enfants, je trouve ça top, et elle a fait un podcast justement sur le sommeil qui est super intéressant, donc si vous voulez aller l'écouter, je vous le dis maintenant avant d'oublier. On a également essayé l'homéopathie, donc c'est pas quelque chose qui a été super efficace, je dirais, mais bon, c'est de l'homéopathie, donc c'est normal, ça demande du temps, et je pense que c'est quand même une option qu'il ne faut pas oublier. J'ai également essayé la kinésiologie, qui est liée vraiment à l'énergie du corps, notamment certaines mémoires du corps. J'ai trouvé ça super intéressant. J'y suis allée pour moi d'abord, et ensuite par rapport au sommeil de ma fille. Donc si vous ne connaissez pas la kinésiologie, je vous propose de regarder, de fouiller un peu sur internet. Il y a des gens qui seront réceptifs à ce type de thérapie un peu alternative, d'autres non. En tout cas, j'ai prévu de faire une vidéo avec la kinésiologue que j'ai vue, mais bon, malheureusement, comme on est confiné ces derniers jours à la maison, je ne peux pas la voir, donc j'espère pouvoir vous proposer cette vidéo bientôt. À la suite de ce rendez-vous justement de kinésiologie, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu moins d'hurlements pendant la nuit, pendant les réveils nocturnes. Elle était un peu plus calme. Par contre, les réveils continuaient quand même. Donc on a décidé de faire du cododo. Donc maintenant, elle nous rejoint la nuit quand elle veut. Il y a un matelas à côté de nous. En plus, on dort au sol puisqu'on a un futon. Donc elle a un matelas à côté et elle peut nous rejoindre quand elle veut. Du coup, ça nous permet... ça permet à tout le monde en fait de dormir, et nous ça nous permet de ne pas nous prendre les coups de poing, les coups de pied de la petite, puisque là quand on faisait du cododo en fait elle dormait avec nous dans le lit, mais on ne dormait pas tout simplement. Donc maintenant ça va mieux. Et je voulais juste revenir sur le détail de l'endormissement, puisque en fait à l'époque quand donc elle a eu cette période un petit peu bizarre, quand on a vraiment réemménagé là où on est, dans la région où on a décidé de la mettre dans un grand lit également. Donc elle avait pas encore 2 ans, pas tout à fait, et on l'a passée dans un grand lit parce qu'on s'est dit peut-être que de par ses hurlements etc, où elle était derrière son lit à barreaux, on s'est dit peut-être qu'elle a besoin de sortir de là. Nous à l'époque on avait voulu faire la méthode du matelas au sol quand elle était toute petite, mais en fonction de là où on habitait avant, c'était pas possible. Il y avait beaucoup d'humidité, on n'arrivait pas à trouver quelque chose à mettre sous le matelas, donc on est resté en lit à barreaux tout simplement. Et quand elle a eu ses réveils nocturnes et même ses endormissements très compliqués, on l'a passée en grand lit en se disant qu'elle avait peut-être besoin de cette indépendance, de se sentir libre quoi, ok, si je me réveille, je peux sortir du lit et je peux aller voir mes parents et ne pas être enfermée dans ces barreaux. Donc elle avait pas 2 ans encore, on l'a passée en grand lit, ça s'est très bien passé pendant 1 semaine, et ensuite elle a commencé à venir nous voir la nuit, donc on allait la remettre dans ce lit plusieurs fois, parce qu'on se disait à l'époque que c'était comme ça qu'il fallait faire, sauf il n'y a pas de règle en fait. Un enfant qui se réveille et qui va dans le lit des parents, en fait c'est aux parents d'accepter ou non, mais en soi l'enfant en a besoin s'il le fait. Donc moi je me suis j'ai été très têtue à la remettre tout le temps dans son lit, parce qu'à chaque fois je me disais mais elle est mieux dans son lit, elle va mieux dormir dans son lit, elle a plus de place, et puis il faut qu'elle ait confiance en elle, en sa chambre, en tout ça. Puis moi j'essayais de lui donner cette confiance là, mais ça marchait pas, et puis au bout d'un moment je me suis dit mais pourquoi en fait je m'obstine à la remettre dans son lit alors qu'elle se lève 15 fois par nuit. Là clairement elle veut dormir avec nous, donc elle va dormir avec nous. Et à ce moment là le coucher est devenu plus calme aussi, c'est à dire qu'au moment du coucher
On l'a couchée dans son lit, mais elle savait que pendant la nuit, si elle allait se réveiller, elle pouvait venir nous retrouver. Donc en fait, tout s'est un peu apaisé. Le soir, voilà, le coucher, ça allait beaucoup mieux. Et maintenant, en fait, elle se réendort toute seule. Donc on lui lit, comme d'habitude, l'histoire dans le salon, tous les trois ensemble. Il y en a un des deux qui va la coucher. Et on lui dit bonne nuit, elle s'endort seule avec son doudou dans son grand lit. Et ensuite, la nuit, elle vient nous retrouver. Il n'y a pas d'heure, parfois elle vient nous retrouver 2 heures après le coucher, ou parfois c'est à 4 heures du matin. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fait actuellement. Il ne faut pas oublier en tout cas que jusqu'à 6 ans, le sommeil de l'enfant n'est pas acquis. Donc il peut se passer tout et n'importe quoi. On doit juste être là pour les aider à passer ces étapes, être patient et retrouver de nouvelles routines à mettre en place qui vont peut-être chambouler notre vie, notre début de soirée. On a envie d'être un peu posé, parce qu'on est fatigué, etc. Parfois, il faut faire autrement, il faut prendre sur soi. C'est pas simple tous les jours, mais on y arrive tous. Et à un moment donné, la période passe et puis ça va mieux. Puis on aura d'autres soucis après ça. Je terminerai juste par dire que tant que l'enfant est en bonne santé, c'est quand même le principal. Donc c'est à nous aussi de relativiser un petit peu, de reprendre de nouvelles marques à chaque fois, d'être surtout là tout le temps pour accompagner nos enfants, même si c'est pas simple tous les jours et que vraiment on est passé par une période très compliquée de très gros manque de sommeil. Moi j'ai quand même très mal vécu cette période-là puisque je dormais, je pense, l'équivalent d'1 h30 par nuit pendant près de 5-6 mois, je pense. Donc ça a été très compliqué au niveau du moral, au niveau même de remise en question, de qu'est-ce qu'on fait mal, etc. Et on a beau dire, mais effectivement, dès que les parents lâchent prise et se disent non, c'est pas céder, non, c'est pas mon enfant qui décide ou on se laisse marcher dessus, c'est juste lâcher prise, ne pas mettre autant d'importance sur ces règles qu'on nous inculque de je ne sais où, d'écouter son enfant qui se sente juste bien, accompagné, aimé et juste le fait qu'il y ait moins de stress, tout de suite ils le ressentent et puis ça va mieux quoi. Je pense avoir un peu réuni globalement ce qu'on m'avait dit, notamment l'homéopathie, l'ostéopathe, d'écouter des podcasts pour avoir des conseils, des thérapies alternatives, mais également le cododo. Enfin, il y a encore beaucoup de choses. Je sais qu'il y a des parents aussi qui utilisent pas mal des brumes au niveau des oreillers pour calmer. Moi, j'utilise aussi des pierres parfois au niveau des améthystes ou des quartz roses pour essayer de la calmer dans sa chambre. Après, voilà, chacun va fouiller un petit peu en fonction de nos ressentis et aussi de l'enfant. Chaque enfant est différent et chaque enfant a des besoins différents. Donc j'espère que vous trouverez la solution qu'il faut, en tout cas à un moment donné, parce que cette solution ne sera peut-être plus adaptée d'ici quelques semaines. Mais vraiment, tenez bon, ça va bien se passer.